Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédia. Le livre expliqué dans cet épisode est L'or numérique, Bitcoin et l'histoire intérieure des inadaptés et des millionnaires essayant de réinventer l'argent. Ce livre présente à tous ce qu'est le Bitcoin, comment il est né et s'est développé. Quiconque utilise souvent des ordinateurs sait que la carte graphique est un accessoire très important parmi le matériel qui détermine les performances d'un ordinateur. En effet, la carte graphique dispose de capacités de traitement d'image, qui peuvent aider le processeur de l'ordinateur à fonctionner et améliorer la vitesse de fonctionnement globale. Mais depuis 2014, le prix de cet accessoire informatique très important a grimpé en flèche sur le marché, et il est souvent vendu en rupture de stock. Pourquoi cela arrive-t-il? Ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec le canal d'approvisionnement de la carte graphique, mais parce que la carte graphique est adaptée au minage et a été récupérée par les mineurs. Que signifie ici l'exploitation minière? Extrayer simplement du Bitcoin. Parce que le processus d'extraction de Bitcoin repose sur le GPU de la carte graphique pour effectuer des calculs beaucoup plus rapidement que le processeur de l'ordinateur, donc lorsque le prix du Bitcoin a augmenté depuis sa création, cela a également rendu fou le marché des cartes graphiques. Et quel est ce niveau de folie? Nous devons savoir que lorsque Bitcoin est arrivé pour la première fois sur le marché, $1 pouvait rapporter 1300 Bitcoins. Aujourd'hui, le prix d'un Bitcoin a dépassé $6000 US et le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 780 000 fois. Après l'émergence du Bitcoin, l'Allemagne, le Japon et le Canada ont successivement reconnu le statut de monnaie ou d'actif du Bitcoin, mais des pays comme la Chine, la Thaïlande et les Pays-Bas émettent des réserves à ce sujet. Pourquoi une monnaie virtuelle est-elle traitée de manière complètement différente selon les grands pays? Quelles sont les caractéristiques particulières du Bitcoin qui font que tout le monde se dispute? C'est le contenu du livre que nous partageons avec vous dans cet épisode. Il existe de nombreux livres sur le marché qui parlent de Bitcoin, mais la plupart du contenu de ces livres parlent de contenus professionnels tels que la blockchain et la finance du big data. Pour nous, les gens ordinaires, même si un tel contenu fait davantage autorité, il est sans aucun doute difficile à lire. En fait, nous n'avons pas nécessairement besoin de comprendre ce que signifient ces connaissances ou ces termes très professionnels. Il nous suffit de savoir ce qu'est le Bitcoin, comment il s'est développé étape par étape jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui et qui a aidé le Bitcoin à atteindre sa flambée des prix. Il suffit de comprendre cela pour pouvoir parler de Bitcoin avec d'autres. L'auteur de ce livre, Nathaniel Poppe, est un excellent journaliste financier du New York Times et diplômé de l'université Harvard. Il a passé plusieurs années à écrire ce livre à travers un grand nombre d'entretiens et de recherches. Il parle principalement du développement du Bitcoin à partir de sa naissance en mars 2014. Parce qu'il est journaliste, ce livre est très lisible, car il se soucie davantage de savoir si les lecteurs ordinaires comme nous sans connaissances professionnelles peuvent comprendre ce livre. Après la publication du livre, les médias et institutions occidentaux faisant autorité, tels que le New York Times, le Financial Times, McKinsey, etc., ont tous fait l'éloge du livre. Après avoir présenté les informations de base de ce livre et la situation de l'auteur, expliquons en détail le contenu de ce livre sous 3 aspects. Tout d'abord, qu'est-ce que Bitcoin? Deuxièmement, quelles sont les 3 personnes qui ont promu le développement du Bitcoin? Troisièmement, 3 sociétés ont apporté une contribution importante à l'histoire du développement du Bitcoin. Qu'ont-elles fait pour que le Bitcoin ait plus de valeur que l'or? Première partie. Voyons d'abord qu'est-ce que Bitcoin? En parlant de l'origine du Bitcoin, elle remonte aux années 1990. Avec le développement de la science et de la technologie et la numérisation de la vie, les gens commencent à penser que le gouvernement peut en savoir trop sur la vie privée. Le gouvernement connaît les informations personnelles qu'il pense pouvoir être divulguées. Le gouvernement connaît toujours les informations qu'il ne connaît pas. Je veux divulguer. Cette main est trop loin. Est-elle longue? L'une des plus grandes menaces à la vie privée est le système financier sous contrôle gouvernemental. Les gens doivent avoir de l'argent pour vivre, et le gouvernement surveille toujours où va l'argent, donc le gouvernement saura naturellement tout sur votre situation financière. Par conséquent, les cyberpunks, qui sont sceptiques à l'égard du gouvernement, veulent surtout créer des désagréments. Grâce à l'idée de plus en plus forte d'une monnaie réglementée par le gouvernement, les programmeurs qui sauvent le monde ont progressivement exploré certaines théories techniques réalisables pour soutenir le concept abstrait de monnaie numérique. En termes simples, ils utilisent le cryptage à clé publique et le hashcash. 2 méthodes d'exploitation des données. Qu'est-ce que le chiffrement à clé publique? Cela signifie que les informations cryptées ne peuvent être déchiffrées que par un destinataire spécifique, double cryptage, double assurance. Ce n'est que lorsque les informations cryptées et la clé en main du destinataire correspondent via une certaine méthode de calcul que les informations peuvent être lues. Sur cette base, l'argent liquide résout le problème de la copie de documents électroniques. Grâce à la méthode de calcul inversée, d'autres ne peuvent pas déduire la clé de l'adresse publique des données. Par conséquent, une fois la monnaie numérique livrée, il n'y a aucun moyen de l'inverser et donner le numéro. Les gens ne peuvent pas continuer à détenir des monnaies numériques sur la base des données originales.
En termes simples, ces 2 points garantissent la sécurité de la monnaie numérique. Ainsi, en 2008, un nommé Satoshi Nakamoto a proposé le concept d'une monnaie numérique appelée Bitcoin et expliqué ses règles de fonctionnement. Bref, cela se résume en 2 mots, transparence. La livraison du Bitcoin et l'authenticité du Bitcoin sont déterminées par tous les participants. Par exemple, dans le cas de transactions Bitcoin, A veut donner $100 américains à B. A dit aux étudiants autour de lui, je veux donner $100 américains à B. Les étudiants autour ont demandé, avez-vous autant d'argent dans votre portefeuille? Voyons. A ouvrit son portefeuille et dit aux camarades de classe autour de lui, regardez, est-ce que ça suffit? Les étudiants autour de moi ont recommencé à huer, oh, mais combien d'argent as-tu là? Voyons. B a également ouvert son portefeuille et l'a montré à ses camarades de classe. Ensuite, A a donné l'argent à B. Les étudiants autour de lui ont vérifié à nouveau les portefeuilles de A et de B et ont découvert que A avait effectivement donné $100 à B. Les étudiants autour de lui ont chuchoté transmettez-le à d'autres personnes, et toute l'école le sait, alors tout le monde écrit silencieusement dans son cahier, un certain jour d'un certain mois d'une certaine année, A a donné à B $100. Dans le réseau Bitcoin, une transaction n'est considérée comme valide que si une majorité d'ordinateurs enregistre la validité de la transaction. De même, ce n'est que si une majorité d'ordinateurs vérifie le Bitcoin qu'il peut être prouvé qu'il est vrai, ce qui empêche quelqu'un de tricher. Pièce de monnaie contrefaite. Bien sûr, il est possible de modifier le code source du Bitcoin. Satoshi Nakamoto a ouvert le code source pour améliorer la transparence et la crédibilité du Bitcoin, mais la modification du code source nécessite également l'autorisation de la plupart des ordinateurs. Satoshi Nakamoto a également établi des normes pour la génération de Bitcoin, plus il faut de temps pour générer le premier Bitcoin et plus les ordinateurs impliqués dans le minage de Bitcoin fonctionnent rapidement, plus il sera difficile d'obtenir du Bitcoin. La limite supérieure est de 21 millions. 21 millions sont produits, aucun nouveau Bitcoin ne sera généré. D'accord, dans la partie ci-dessus, nous avons présenté l'origine du Bitcoin, alors comment le Bitcoin s'est-il développé? Qui pilote le développement du Bitcoin? Lorsque nous parlons de Bitcoin, nous devons parler des 3 nobles du Bitcoin. L'un a inventé le Bitcoin, l'autre l'a fait connaître au public et l'autre l'a fait entrer dans la classe supérieure. Comment ont-ils procédé étape par étape? Transformer une chaîne de données en une monnaie numérique aussi précieuse que l'or? La seconde partie. La première personne noble du Bitcoin est l'inventeur du Bitcoin que nous avons mentionné plus tôt, Satoshi Nakamoto. Cependant, c'est un personnage mystérieux, tout le monde ne connaît que le nom de Satoshi Nakamoto et ne sait rien d'autre de lui. En 2008, lorsque Satoshi Nakamoto a proposé Bitcoin pour la première fois, peu de gens étaient disposés à le croire. À cette époque, une seule personne lui a donné affirmation et encouragement. Cependant, il a ensuite démissionné pour cause de maladie. Puis un étudiant finlandais a repris le poste. Du lâcheur. Continue d'aider Satoshi Nakamoto à promouvoir le développement de Bitcoin. Satoshi Nakamoto ne pouvait pas présenter Bitcoin, il a donc trouvé un étudiant pour rédiger des documents d'introduction sur Bitcoin et les mettre sur le site web Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Ensuite, Satoshi Nakamoto a demandé à l'étudiant de concevoir le logo Bitcoin. Plus tard, Satoshi Nakamoto a demandé, devrions-nous séparer les remarques officielles et non officielles? Les étudiants ont donc créé un forum Bitcoin indépendant du site web. En 2009, le premier échange de Bitcoin a été réalisé sur ce forum. Une personne a échangé $5,02 américains contre 5050 Bitcoin. À cette époque, le prix d'un Bitcoin était le coût de l'électricité pour générer un Bitcoin. En 2010, une autre personne a échangé 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas. En 2010, Satoshi Nakamoto a estimé que ce n'était pas possible, combien de temps faudrait-il pour qu'une technologie aussi tiède devienne populaire? Ainsi, l'étudiant finlandais que nous avons mentionné plus tôt nous a aidés à nouveau. Il a publié le plan Bitcoin sur le site web de passionnés d'informatique de classe mondiale, /. Cette fois, il est devenu populaire dans leur petit cercle, et le prix du Bitcoin a grimpé en flèche. Comme le dit le proverbe, les programmeurs changent le monde. Avoir un stylo ne suffit pas. Par hasard, un programmeur a rejoint le camp de Satoshi Nakamoto. Ce programmeur était très intéressé par la décentralisation du Bitcoin. Il a non seulement aidé Satoshi Nakamoto à améliorer le code source du Bitcoin, mais a également organisé un événement de distribution de Bitcoin pour exposer davantage de personnes au Bitcoin. Un autre point plus important est qu'il utilise sa véritable identité sur Internet. Satoshi Nakamoto pense que c'est très bien. Un inventeur anonyme et un véritable promoteur montrent que Bitcoin n'est pas une conspiration, parfait. Satoshi Nakamoto a estimé que Bitcoin s'était bien développé, c'est pourquoi il a laissé un message d'adieu dans Double 12 en 2010 et s'est complètement retiré du monde en ligne. Le départ de Satoshi Nakamoto a laissé une série de questions, dont la plus importante est « Qui est Satoshi Nakamoto ?»
Mais peu importe qui est Satoshi Nakamoto, en tant qu'inventeur du Bitcoin et principal promoteur de son développement précoce, il occupe une position importante sans précédent dans l'histoire du développement du Bitcoin. Il a été témoin du premier échange de Bitcoin et a découvert un grand nombre de talents qui ont continué à travailler pour Bitcoin. Il a utilisé diverses méthodes pour rendre le concept de Bitcoin accessible à un plus grand nombre de personnes. Le Bitcoin est une donnée précieuse, c'est la condition de connotation que Satoshi Nakamoto a fixée lorsqu'il a fixé les règles du Bitcoin. Bientôt, le deuxième noble de Bitcoin est apparu, son nom était Roger Ver. Il a contribué à faire connaître Bitcoin au public. Si avant 2011, Bitcoin n'était populaire que dans un certain cercle, alors après le début de 2011, la situation a considérablement changé. Les médias grand public ont commencé à s'impliquer. Forbes et Time Magazine ont tous deux publié des articles présentant Bitcoin. Roger Ver, qui a entendu le concept de Bitcoin à la radio, est soudainement devenu enthousiasmé. En tant qu'homme qui avait autrefois de nobles idéaux politiques, mais qui n'a pas réussi à réussir. La deuxième génération qui a été trompée par le gouvernement a une bonne impression de cette monnaie qui peut échapper à la surveillance du gouvernement. Non seulement il a fait de la publicité pour Bitcoin partout sur les panneaux d'affichage des autoroutes et dans les programmes de radio, mais il a également acheté du Bitcoin à grande échelle pour promouvoir le développement du marché du Bitcoin. Au mois d'avril 2011, le prix du Bitcoin, devenu public, est passé d'environ $1 à près de $10. Roger a également investi dans de nombreuses startups Bitcoin, qui sont ensuite devenues les premières sociétés Bitcoin de poids lourd. Roger, l'homme riche de la deuxième génération, est très important pour le développement du Bitcoin. Il a été particulièrement favorable au Bitcoin du début à la fin. On peut dire qu'il y a consacré tout son cœur et toute son âme. C'est pourquoi il est appelé le « Bitcoin Jésus ». Nous avons mentionné précédemment qu'il y avait 3 personnes nobles dans Bitcoin, alors qui est la troisième? Il s'agit de Wance, un entrepreneur prospère de la Silicon Valley argentine, qui a aidé Bitcoin à entrer dans la classe supérieure. Wance comprend profondément la douleur que l'inflation à long terme en Argentine a causée à la population, il est donc très optimiste quant au Bitcoin. Il a commencé à s'intéresser au Bitcoin en 2011 et a commencé à acheter de grandes quantités en janvier 2012, et a également incité de nombreux présidents d'entreprises à rejoindre le camp Bitcoin. En mars 2013, lors d'un rassemblement annuel de géants de la technologie, Wance a présenté Bitcoin à de nombreux patrons de la Silicon Valley, faisant instantanément entrer Bitcoin dans la classe supérieure. Wance a fait de son mieux pour promouvoir Bitcoin auprès de tous les grands qu'il connaissait, alors Bitcoin est soudainement passé d'un roturier à un parvenu. La forte recommandation de Wance a incité la Silicon Valley à s'intéresser au Bitcoin. Directement et indirectement, les entreprises dédiées à la production de puces minières Bitcoin ont commencé à devenir populaires et Bitcoin a commencé à s'orienter vers une production centralisée. À cette époque, le gouvernement américain a également publié une annonce clarifiant vaguement la légalité du Bitcoin, de sorte que le prix du Bitcoin a soudainement grimpé en flèche. Couplé à la crise économique européenne, le Bitcoin a soudainement augmenté à $90 américains à la fin du mois de mars 2013. D'accord, nous venons de parler des 3 personnages importants qui ont fait développer Bitcoin, l'inventeur Satoshi Nakamoto et le riche Roger Ver de deuxième génération qui a fait connaître Bitcoin au public et s'appelait Bitcoin Jésus, et l'homme qui a créé Bitcoin Wance, l'entrepreneur dont la pièce a été acceptée par l'élite de la Silicon Valley. Mais le développement du Bitcoin repose-t-il vraiment uniquement sur ces 3 personnes? Bien sûr que non, bien que ces 3 personnes soient très importantes, le développement du Bitcoin ne peut être dissocié de la promotion des institutions. Quelles entreprises importantes ont été impliquées dans ce processus? Quelles entreprises aident Bitcoin à croître si rapidement? Il suffit de retenir 3 entreprises. La troisième partie. Lorsque Bitcoin est devenu populaire, 2 sociétés ont également vu le jour, et elles ont également été les 2 premières sociétés à jouer un rôle important dans le développement de Bitcoin. Une société appelée Mon.gox était un site d'échange de Bitcoin, mais elle a rapidement été transférée à un Français vivant au Japon. Une autre société appelée Silk Road est un site de trafic de drogue anonyme dont le fondateur s'appelle Ross, un jeune Américain très instruit. Parmi ces 2 sociétés, Mon.gox est un site d'échange de base, qui construit principalement un pont entre le Bitcoin et la monnaie réelle. Le prix du Bitcoin a commencé à augmenter principalement en raison de l'influence de la route de la soie, ces sociétés illégales et illégales. Les transactions peuvent désormais être effectuées en ligne avec la monnaie numérique, cela ne peut-il pas faire réfléchir les gens? On peut dire que Silk Road et Mon.gox ont fait bon usage de la demande des gens pour l'anonymat du Bitcoin et ont stimulé cette demande, je pense donc que ce sont 2 sociétés représentatives au début du développement du Bitcoin. Au premier stade du développement de Bitcoin, le développement de Silk Road et de Mon.gox ne s'est pas déroulé sans heurts. La première est la route de la soie. Silk Road, un site web qui vend de la drogue anonyme, a rapidement attiré beaucoup d'attention grâce au Bitcoin. Après la publication d'un rapport approfondi sur la route de la soie, des milliers de personnes se sont inscrites chaque jour comme membres, et la route de la soie a été presque paralysée.
3 jours après la publication de ce rapport, le prix du Bitcoin dépassait également les 15 $. Cela a attiré l'attention du gouvernement américain. Ross, le fondateur de Silk Road, a commencé à se sentir mal à l'aise toute la journée. Après tout, il savait aussi que ce qu'il faisait n'était pas sérieux, alors il a ensuite fermé de manière décisive le nouvel utilisateur. Fonction d'enregistrement, et le site web n'a plus accepté de nouveaux utilisateurs. Et mon.gox a également causé un gros problème. En juin 2011, des pirates ont envahi le site web, provoquant la perte de milliers de bitcoins et la fuite de listes d'utilisateurs. La réputation de mon.gox s'est effondrée et le site web a continué à décliner. Certaines personnes sont également désemparées. Juste au moment où le site web était sur le point de fermer et que les détenteurs se creusaient la tête pour réfléchir à des contre-mesures, le Bitcoin Jésus Roger que nous avons mentionné plus tôt est apparu comme une pluie opportune. Afin de protéger son idéal Bitcoin, Roger s'est résolument plongé dans cette eau boueuse, car il savait que si mon.gox tombait, Bitcoin ne survivrait pas. Il a également demandé à ses amis d'aller au Japon pour aider à la communication de crise et à la correction des bugs. Cependant, une fois la crise résolue et le site web rouvert, la réputation de Bitcoin était encore difficile à rétablir, ce fut la première crise de mon.gox. Dans le même temps, la troisième société Bitcoin importante a également commencé à apparaître. Cette société s'appelle BitInstinct, qui est essentiellement le brocanteur de mon.gox. Les transactions Bitcoin sur BitInstinct sont unifiées. Mon.gox, mais il vient de rattraper le dernier train du développement précoce de Bitcoin, il est donc également devenu une présence essentielle dans l'entreprise Bitcoin. Les choses peuvent commencer à partir de la période de faible reflux du Bitcoin, qui s'étend du second semestre 2011 à 2012. En raison de l'influence de la route de la soie et de mon.gox au premier semestre, Bitcoin est entré dans un reflux bas. Période. Cependant, la conférence Bitcoin de New York s'est toujours tenue comme prévu et les gens qui se rencontraient habituellement sur Internet se sont rencontrés dans la vraie vie. Lors de cette conférence, Bitcoin Jésus Roger a rencontré Charlie Sheeran. Cette personne est le fondateur de la troisième entreprise importante dont nous venons de parler, BIT Einstein. Roger y a immédiatement investi 120 000 $ US et a ensuite recommandé à d'autres d'aider la société BitInstinct à se développer. Il s'avère que BitInstinct est devenu plus tard une étape importante dans l'essor des premières sociétés Bitcoin. De là, nous pouvons voir que Roger a effectivement fait honneur à son titre de Bitcoin Jésus, sauvant l'industrie Bitcoin de la crise et faisant de son mieux pour injecter du sang frais dans l'industrie Bitcoin. Partout où il y a du bon pour Bitcoin, Roger sera là. Durant la période de développement rapide du Bitcoin, quels changements ont eu lieu dans ces trois entreprises importantes? La flambée du prix du Bitcoin a provoqué une augmentation soudaine du volume des transactions. Cependant, à ce moment-là, mon.gox n'a pas pu suivre l'augmentation du traitement des commandes des utilisateurs par Bitcoin. Les utilisateurs ont commencé à paniquer et à annuler leurs commandes, et Bitcoin a commencé à s'effondrer, entraînant d'ailleurs BitEinstein dans l'eau. Plus tard, ce n'est que lorsque la direction de mon.gox a assuré aux utilisateurs que c'était un volume de transactions excessif qui avait provoqué la chute du Bitcoin et la stabilisation du marché. Il s'agit de la deuxième crise dans l'histoire de mon.gox. Cependant, il y a eu une fuite dans la maison et il a plu toute la nuit. Peu de temps après, le site BitInstinct a également connu une crise majeure. Le fondateur de BitInstinct est jeune et aime être sous les feux de la rampe, mais manque d'expérience en gestion. Bien qu'il ait été critiqué par les investisseurs pour avoir passé toute la journée dans les bars et avec sa petite amie, il n'a jamais subi de grosses pertes, il est donc devenu de plus en plus complaisant, voire un peu oublieux. En juillet 2013, il a été constaté que l'entreprise n'avait signalé aucune utilisation illégale du Bitcoin. L'entreprise a été fermée et lui-même a été arrêté. Regardons la route de la soie que nous venons de mentionner. Il mène secrètement un commerce de drogue anonyme, mais il se développe sans problème et même le gouvernement n'en peut plus et est déterminé à éradiquer ce site web qui vend des produits illégaux. La police a commencé à infiltrer la route de la soie. De 2011 à 2013, la police fédérale a continué à traquer les activités illégales et criminelles sur la route de la soie, et a même fait semblant d'être des trafiquants de drogue pour inciter le fondateur Ross à mordre à l'hameçon. À cette époque, Ross a progressivement développé un étrange sens de la mission au cours du développement continu de la route de la soie. Il croyait que ce qu'il faisait pouvait promouvoir la liberté dans le monde, et cet idéal noble le rendait prêt à tout sacrifier, même le vôtre. La vie est la vie des autres. C'est pourquoi, au cours des 2 dernières années, il a ordonné à plusieurs reprises d'assassiner des personnes qui avaient tendance à dénoncer la route de la soie. Il rêvait également d'être attrapé, mais afin de maintenir le royaume à ses yeux, il n'a jamais envisagé le bassin d'or. Se lavant les mains, il est même passé d'un garçon simple et timide à un bourreau froid qui considérait la vie comme rien. Il a agi avec beaucoup de prudence, mais il a finalement été dénoncé. Vous voudrez peut-être demander, est-ce parce que la police a utilisé des techniques de piratage plus sophistiquées, ou est-ce parce que Ross a accidentellement révélé sa véritable adresse IP? Non,
La police a découvert son adresse email en recherchant les premiers messages sur le forum Bitcoin en 2011 et a suivi les indices pour arrêter Ross. Donc, si vous ne voulez pas que les autres le sachent, vous ne devez rien faire à moins de le faire vous-même. Peu importe le niveau de votre QI, peu importe la minutie de vos méthodes, tant que vous faites quelque chose, il restera toujours des indices. Le 2 octobre 2013, la nouvelle de l'arrestation de Ross a été annoncée. Bitcoin n'a chuté que pendant une courte période, puis a immédiatement remonté. Après tout, aujourd'hui est différent du passé et il existe beaucoup plus de sociétés Bitcoin que il y a quelques années. Le volume des échanges de Silk Road ne représentait à l'époque que 4% de l'ensemble du volume des échanges de Bitcoin. Pour de nombreuses personnes sensées, l'arrestation de Ross est une bonne nouvelle pour Bitcoin, car Bitcoin ne sera pas impliqué dans des transactions illégales et ne deviendra pas une tâche dans l'esprit des gens. Lorsque la deuxième crise de Mon.gox s'est produite, le noble Wance, qui a amené Bitcoin à la classe supérieure, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, a parfaitement compris les capacités de la direction de Mon.gox et a estimé que Mon.gox était incapable de prendre en raison des responsabilités importantes sur le marché du Bitcoin, il a estimé qu'il ne pouvait plus rester à l'écart et a donc refondé une société Bitcoin. Bitcoin Jésus Roger a commencé à croire que les sociétés centralisées comme Mon.gox étaient contraires à l'esprit de Bitcoin, alors il a commencé à se concentrer sur une start-up appelée Blockchain dans laquelle il avait précédemment investi. La différence entre Blockchain et Mon.gox et BitInstinct est qu'il ne conserve que les clés de l'utilisateur et ne conserve pas directement les bitcoins. Ce modèle commercial à but non lucratif est exactement ce que Roger valorise, lui a toujours valorisé l'esprit du bitcoin plutôt que de gagner de l'argent avec le bitcoin. En raison de l'inflation massive en cours en Argentine, l'Argentine est très enthousiaste à l'égard du bitcoin, qui a généré une forte demande de transactions. Bien que le gouvernement argentin intervienne fortement dans l'échange de bitcoin, la blockchain ne contrôle pas directement le fonctionnement du bitcoin. Ce modèle n'a donné aucune excuse au gouvernement argentin pour intervenir, c'est pourquoi la blockchain est devenue célèbre. Comme Wance l'avait prévu, en 2014, Mon.gox a connu pour la troisième et dernière fois une crise majeure. Encore une fois, en raison de la négligence des dirigeants, 400 millions de bitcoins ont été volés. Cette fois, Mon.gox a dû déclarer faillite. Le marché a fortement réagi pendant un certain temps, et les grandes sociétés Bitcoin ont même commencé à travailler à l'interdiction de Bitcoin, préparez-vous. Cependant, la plupart des gens blâment Mon.gox lui-même pour cet incident, et non Bitcoin. À ce stade, nous avons fini de parler des trois sociétés importantes au premier stade du développement du Bitcoin. L'effondrement de la route de la soie est prévisible, car elle est elle-même un repère de drogue et de crime, mais les deux dernières sociétés ont effectivement été détruites pour des raisons personnelles, en particulier Mon.gox, qui avait à l'origine de bonnes cartes, mais a échoué. Battu en bouillie par son propre patron. Dès la première crise, on a pu voir que son propriétaire manquait de capacité personnelle et aimait tout prendre en charge. La conséquence de cela a été que des crises se sont répétées encore et encore jusqu'à ce que ce géant de l'industrie Bitcoin soit frappé par la dernière crise majeure. Complètement vaincu. L'histoire du livre se termine en 2014, mais le développement du Bitcoin se poursuit et diverses conférences sur le Bitcoin sont toujours organisées. Les élites de la Silicon Valley et les cyberpunks ont des points de vue différents sur le Bitcoin. Quelle sera la destination finale du Bitcoin? Tout le monde attend. Enfin, permettez-moi de passer en revue le contenu de ce livre pour vous. Rappelez-vous simplement 3 personnes et 3 entreprises, les 3 personnes sont Satoshi Nakamoto, Roger et Wance. Satoshi Nakamoto a inventé le Bitcoin, Bitcoin Jésus Roger a rendu le Bitcoin accessible au public et l'homme d'affaires de la Silicon Valley Wance a introduit le Bitcoin dans le cercle des élites de la Silicon Valley. Les 3 sociétés sont Mon.gox, Silk Road et BitInstinct. L'histoire de ce livre se déroule principalement à partir de ces 3 personnes et 3 entreprises. En guise de parenthèse, comme ce livre n'a été écrit qu'en 2014, pour nous, nous en savons déjà plus sur le statut du Bitcoin que ce que l'auteur a écrit, comme la véritable identité de Satoshi Nakamoto et le développement actuel du Bitcoin. Tout le monde l'a compris à travers l'actualité récente, Bitcoin est soumis à de fortes pressions réglementaires aux États-Unis et en Chine, mais l'exploitation minière se poursuit en permanence. Bitcoin a toujours été controversé, et cela l'a été jusqu'à présent. Aucune explication ne peut satisfaire tout le monde, et la valeur de ce livre est qu'il décrit systématiquement la transformation du Bitcoin de petit à grand, de faible à fort. Les personnages impliqués sont tous réels et les événements sont également réels. En plus de l'histoire du Bitcoin elle-même, il serait bon de tirer quelques leçons du livre. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.